Bonjour chers amis, je suis très contente de retrouver Spirale d'Or TV pour vous présenter quelques livres et nous y reviendrons pour en présenter d'autres. Je ne l'ai pas fait exprès, mais 3 livres, 3 auteurs, 3 âmes sensibles dirais-je et rageuses de vie. Le premier, Nos âmes oubliées de Stéphane Alix. Comme vous le savez, j'ai eu la joie d'interviewer Stéphane Alix à 2 reprises. Un homme authentique, mais j'allais dire un homme sensible. Vous connaissez aussi la rigueur intellectuelle du journaliste qui pose toujours ses recherches au loin et en la circonstance toujours des travaux sur la conscience. Et il nous livre là un récit intime de sa vie, de ses travaux, de lui-même. Et j'allais dire encore, le fait qu'il se raconte dans son intimité pour permettre de se soigner, entre guillemets le terme soigner, est comme un baume pour notre humanité. Car révéler ce que nous sommes entraîne quelque chose de la vérité, en tout cas de sa vérité. Nos âmes blessées, c'est aussi sa conscience révélée sur ce qu'il a vécu, ce qu'il vit et ce qu'il vivra. Et ce récit authentique, édité chez Albin Michel, nous offre de travailler sur nous-mêmes. Où en sommes-nous par rapport à nos âmes oubliées, à celles d'hier, et qui permettent ce brin d'ouverture et de vérité pour mieux se connaître. Nos âmes oubliées de Stéphane Alix, chez Albin Michel. Le second livre est le livre de Jean-Philippe de Tonac. Alors vous savez que Jean-Philippe de Tonac a reçu le prix des librairies Mieux-être et Spiritualité l'an dernier pour le Cercle des Guérisseuses. C'est un homme audacieux, j'allais dire tout à fait aussi sensible que l'auteur précédent, Stéphane Alix. Son très beau livre, L'enseignement. Regardez cette couverture absolument magnifique. Un roman initiatique écrit d'une main d'homme pour parler des femmes. Nous sommes au musée d'Orsay, devant ce tableau qui a fait tant scandale, l'origine du monde. Une jeune femme est à ses côtés et il pense bien entendu à une romance, si ce n'est qu'elle va l'inviter à un cheminement, en l'invitant à venir en Grèce, à la Brice, un labyrinthe où il va rencontrer l'intime des femmes. Et aujourd'hui, s'il y a, ça fait scandale, aujourd'hui, est-ce que l'intime des femmes est à même de changer et bouleverser notre société? C'est très beau parce que voilà un homme qui va cheminer et se transformer. Et j'allais dire, il est temps peut-être que notre humanité accepte de voir les choses telles qu'elles sont, que nous les vivions telles qu'elles sont également, et de se laisser aller à ce cheminement si intense, si profond, une métamorphose du narrateur à la Brice en Crète pour vivre l'intime des femmes. Et puis le troisième livre, Ici commence la musique du monde de Pierre Tanguy, sur les pas de Xavier Graal. Alors bien entendu, c'est Pierre Tanguy qui est un essayiste, un auteur breton, qui nous permet et qui nous ouvre, ou qui nous offre de redécouvrir les écrits de Graal et comment Xavier Graal, avec sa force, sa rage, son ouverture, j'allais dire, sa force d'ouvrir nos esprits, de connaître mieux la Bretagne, mais aussi la vie, puisqu'il disait, il n'y a pas que l'homme poète, il y a l'homme essayiste qui nous a engagés sur les chemins, dirais-je, de la foi, de ce christianisme vivant qui va au-delà des
ce dogme qui pourrait nous enfermer. Non, lisez Graal et vous redécouvrirez à quel point ça nous donne une force de foi. Confiance les amis pour découvrir sur le livre, sur les pas de Xavier Graal, Ici commence la musique du monde. Vous y découvrirez d'autant les peintures de Rachel Laprairie. C'est absolument magnifique. Aux éditions L'Enfance des Arbres, une maison d'édition bretonne que vous devez découvrir absolument. Les amis, nous reviendrons avec Spirale d'Or TV pour présenter d'autres livres. Et puis bientôt Noël. Alors, d'ores et déjà, pensez à noter toutes ces références. À très bientôt.